Voilà ce que je vais vous montrer en tuto. En fait, je fais la fin avant le début. Voilà, donc vous verrez après dans le tuto, je vous donne les explications. Donc ici, j'ai mis 2 rubans pour fermer, un vert un peu fluo qui m'a été offert par on ne sait plus qui, un autre vert comme ceci avec des fleurs. On ouvre. Ici, on a la première page avec une attestante comme ceci. Voilà, donc en fait c'est un tamponnage que j'ai mis un peu en 3D. Ici on voit une tasse de café sur une pile de livres et un mot qui dit le café et les livres fabriquent des heureux quoi. Voilà, un café et des livres et on est heureux. Et ici on voit une... parce qu'en fait la testampe se met de ce côté là, une pile de livres. Voilà, toujours en 3D. J'ai rajouté les petits, des petites demi-perles vertes, un petit cœur, voilà, parce que je ne vous montrais pas, et j'ai rajouté du papier à l'arrière pour que lorsque ce soit fermé, ce soit comme ceci, voilà, avec une découpe d'ail pour tenir les 2 rubans. Voilà, et maintenant en avant pour le tuto, pour celles qui veulent suivre. Alors, il y a le tuto de ça, qui est en fait une réalisation que m'avait faite Claudine, et plusieurs d'entre vous m'avaient demandé le tuto. Et l'explication de ce tag, voilà, ici. Voilà, à tout de suite. Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour un petit tuto parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Enfin, vous, certaines d'entre vous. Alors, j'avais reçu de Claudine une carte comme ceci. Voilà, qui s'ouvre comme ça et qui se referme comme ceci, sur lequel où elle avait mis un petit tamponnage sur une découpe. Merci de tout cœur avec un papier rouge et blanc et ici un carreau comme vous pouvez le voir. Alors, moi, avec cette idée de carte, j'ai fait ceci. Alors, que je vais vous montrer. Alors là, j'aurais pu l'ouvrir autrement. Hein. C'est des petites attaches. Vous savez, comme on a dans les sacs que j'ai achetés. Alors, elles sont minuscules. Hein. Voilà. Et je me suis servi du ruban qu'Isa m'a envoyé pour entourer un des cadeaux qu'elle m'a fait. Alors, c'est des petites attaches qui mesurent... Attendez, je m'approche hein, parce que... un peu plus de 2 cm et demi. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai dû les ranger ici. Ouais, voilà. Voilà comment ça se présente. Alors, j'ai eu l'idée de fermer la carte avec. Voilà. Et on glisse ici les rubans à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, avec la carte de Claudine, moi j'ai fait ce système-là. Voilà, donc c'est exactement comme ce qu'elle a fait elle. Sauf que moi j'en ai fait un porte ATS, voilà, à offrir. Donc j'ai fait 3 ATS, 1 sur 3. Voilà, et les petits restes de papier, j'ai utilisé pour faire des petits coins sur lesquels j'ai mis des petits points couture. Voilà, les ATS, vous savez comment on les fait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais juste vous montrer le système de pliage et comment on découpe après le papier là. Et puis, vous voyez, voilà, et à l'arrière, j'ai mis un petit sticker comme ça. Donc, je pourrais l'ouvrir, mais comme ça passe très bien comme ça, je n'ouvre pas. Moi, je dis ça passe très bien, vous voyez. Évidemment, si je l'avais passé par le bas au lieu de le passer par le haut pour ne pas abîmer le papier. Donc voilà, pour ne pas que ça s'ouvre, j'ai mis une petite fermeture ceinture comme ça. Voilà, donc on peut utiliser ici un ruban, on peut faire autrement.
Alors, pour faire cette carte, j'ai pris les mesures de la carte de Claudine, bien évidemment. Donc, elle mesure 27 cm. Donc, ensuite, avec mon appareil, là, j'ai fait un pli 27, 3 x 9, 27, un pli à 9, un pli à 18, et à 27, j'ai coupé, ce qui nous donne 3 parties. Donc, on fait le pliage, le premier, dans ce sens, le deuxième, comme ceci, et voilà. Et ensuite, on va faire les découpes. En attendant, on va mettre un papier par-dessus. Moi, j'ai choisi un papier rose avec écriture qui est plus fin que celui-ci pour, voilà, pour pas que ça fasse trop épais. Donc là, on va le prendre dans le bon sens. Donc là, la carte mesure 11. Moi, je vais faire du 10. Combien j'ai fait pour l'autre? Là, que je ne me rappelle plus. Combien j'ai pris? Ah bah évidemment, j'ai pris le mauvais côté de la carte. Quelle idiote. Où est mon papier? Ouh, tout est tombé. Je me suis trompé. Et bien comme ça, je recommencerai avec vous. Je savais bien qu'il y avait une petite erreur comme quoi. Hein. Voilà. On va faire en live. Donc en fait, il fallait faire 12 de hauteur. Donc on y va. Allez, je refais avec vous. 12 de hauteur. Allez. Marie, tu fais que des bêtises. Mais enfin, tout ça, ça me servira pour faire autre chose. Donc on y va. On a dit 12. Ensuite, on a dit, on fait un pli à 9. Un pli à 18. Et à 27, on coupe. Évidemment, comme j'ai pris une feuille 30-30, c'est trop long. Voilà. Donc, je ne vais pas ranger mon coupe-papier tout de suite. Et on plie comme ceci, ce qui vous donne cela. Donc, l'autre papier, comme c'est 12, je vais le couper à 11,5. Je vais prendre dans le bon sens parce que... Voilà, 11,5. Voilà. Mais là, j'ai acheté le truc là, mais ce papier-là, il peluche. Et là, on va faire des plis à 8,5, puisque ça fait 9. On va prendre le truc à plis que je n'ai pas coupé. Alors, 8,5. 8,5 et 8,5, hein, si je compte bien, ça fait 17. On refait un pli. Plus 8,5, ça fait 25,5. Donc là, je coupe. Alors, Claudine n'a peut-être pas pris tout à fait ses mesures. Voilà. Mais là, moi, je vous ai montré, c'était pour vous montrer les... Mais on va couper les papiers. Voilà. Alors, je vous montre juste la forme. Après, vous la décorerez. Moi, ça ne sera pas perdu parce que je ferai d'autres choses avec. Même l'autre bande verte. De toute façon, vous savez, je récupère tout, moi. Donc, je ne gâche rien. Voilà, que je garde le papier dans le bon sens. Donc, ça, on va le pousser. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on va reprendre notre papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon tapis mousse que je vais mettre à l'envers.
Donc ici, avec un crayon de papier. Bon, celui-là, il n'est pas assez pointu. Je les ai tous taillés pourtant. Voilà, c'est les petits comme ça qui sont... On va faire une petite marque ici à 4 cm sur... Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, ici, voilà, sur la ligne, on fait une trace à 4 cm du haut et à 4 cm du bas. Et on fait pareil de l'autre côté. 4 cm. D'un côté, ça fait 8. Et de l'autre côté, ça fait 4. Voilà. Donc, on a les plis. Ensuite, on va faire des traits pour marquer le papier. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Voilà. Ah oui, mais il faut que je cherche à l'intérieur. Voilà. On touche à tout. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, est-ce que vous voyez les lignes? Comme ceci. En fait, il faut faire 2 triangles. Il faut rejoindre un coin ici à ici, ici à ici, 4 cm. Ouais, et comme là, c'est du papier, donc j'encrerai parce que vous voyez, hop, automatiquement, ce papier marque. Voilà. Et là, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, j'encrerai les bords en vert, puisque ça fait très moche de voir le blanc. Comme quoi, le papier n'est pas toujours... Il fait, quand on le plie, le papier action marque. Pour l'instant, j'encrerai après. L'important est de vous montrer. Voilà. Et là, on plie comme ça. Et comme ça. Donc, on se retrouve... Attendez. Quand j'ai fait... Évidemment, Anne-Marie, si tu plies dans le mauvais sens... Voilà. Alors, je vous montre. Ici, à l'intérieur, on fait le pli à l'intérieur de la carte, à l'extérieur plutôt, et ici, à l'intérieur. Voilà, ce qui vous donne, une fois fait, ceci. Donc là, sur le premier, on va venir faire, comme je les ai fait plus court, on va faire à 3 cm et demi. Et là, pareil. Voilà. On va couper. On va venir coller. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, mais elle fait son effet. La preuve, on peut la transformer
comme on veut, hein. Soit on y met un message. Alors là, il y a des petits points en haut, là. J'aime pas voir les petits picots, là. Ça fait moche. Et en fait, j'ai pensé à une chose, c'est que je me suis dit que cette carte, elle ferait très bien dans un album. Voilà. Et là, je l'ai collé trop bas. Ah là là, Anne-Marie. Ça m'énerve, ce papier qui blanchit quand on le plie, là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller les autres côtés et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait mes marques. Donc on va les couper ensemble. Voilà, j'allais pas vous faire... Après, je gommerai les traits de crayon. Voilà. Et l'autre côté, dans ce sens. Donc ensuite, eh bien, on va faire nos collages. Et on va s'aligner sur le premier collage. Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui me gêne? Le bouchon de la colle. Voilà. Ensuite, ben non, si Anne-Marie, tu le mets dans le mauvais sens, hein, l'écriture. On a celui-ci et le petit du haut. Toujours ces petits picots en plus, parce que ça, c'est un bloc où on découpe les pages. Alors évidemment, comme on les découpe, il y a des petits picots. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Toujours pareil. Et il nous reste le dernier qu'il faut que je mette dans le bon sens du papier. Voilà. Et là, on a juste à couper en bas. Donc les 3,5 cm, on les prend de ce côté-là. Il y a tirer un trait. Là, je tire un trait, c'est plus facile. Voilà. Voilà, voilà. Et là, dernier collage. Ma colle. Mon petit machin, il n'est pas rempli de colle. Et je crois que là, on va être, comme on est tous en confinement à partir de demain, j'aurais dû prendre la colle à bois chez Action. J'aurais dû en prendre. Voilà. Et là, voilà. Bien. Donc voilà ce que ça fait. Hop, mon petit doigt mousse. Je vais prendre mon encre verte.
Et je vais ancrer tous les bords puisqu'ils ont blanchi à la coupe. Voilà. On va quand même ancrer tous les bords. Voilà. On va faire changer mon outil touche à tout parce que c'est... Voilà. Donc voilà. Vous n'avez plus après qu'à faire soit comme j'ai fait moi, donc trouver une idée de fermeture. Derrière, ici, on pourrait recouvrir de nouveau de papier, comme c'est l'arrière. Et ici, pareil, ou y mettre des tamponnages. Et je voulais juste vous montrer le principe de la carte de Claudine. Moi, je vous dis, j'ai fait ça avec les ATS. Voilà ici. Vous voyez, ça, c'est le papier, l'autre papier d'action, là, les blocs de toutes les couleurs. Là, ben là, on peut les plier. Le papier ne s'abîme pas du tout. Donc voilà, à vous de faire votre choix, soit d'y mettre un message comme elle a fait Claudine, voilà, ou de laisser comme ça, ou de recouvrir ici. On peut fermer, y mettre un ruban qui se rapporte à ça, voilà, ou de la dentelle, et puis rajouter soit un message. Voilà, c'était juste pour vous montrer le pliage, parce que certaines d'entre vous me l'ont demandé. Donc... voilà, vous voyez, et ça, cette petite fermeture, hop, c'est génial, ça se ferme. Bon, je les avais achetés chez Nose, je ne les avais pas montrés dans un haul, j'avais oublié, parce que je les avais rangés tout de suite. Voilà, et Isa pourra remarquer que j'ai utilisé son petit ruban. Voilà, rien ne se perd, tout se recycle. Alors, ben voilà, c'était, j'en suis à combien? J'ai du mal à voir, 21 minutes. Alors, avant de partir, je vais vous montrer un tag que j'ai fait. Alors, vous savez que, enfin, vous savez, si vous avez regardé mes balles concours, Karine de Belgique m'avait envoyé des tags comme ceci. Voilà, cartonnés comme ceci, assez grands. J'ai beaucoup aimé ces tags. Je vais enlever l'autre enveloppe qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et avec, elle m'avait donné de magnifiques images. Comme cela. Voilà. Avec des femmes comme ceci. Les élégantes, comme je les appelle. Les élégantes, ah oui, ça, les élégantes à la taille de guêpe. Voilà, dans des magnifiques pochettes qu'elle réalise maison, c'est superbe son cœur, j'adore le papier. Là, franchement, c'est magnifique ce qu'elle m'a fait. Donc, avec cette... alors, c'est pareil, là, si vous voulez, je vous ferai un tuto. Moi, il n'y a rien de compliqué. Donc, voilà ce que j'ai fait avec... Voilà, j'ai même mis un petit bijou au bout. Alors, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un fond. Donc, si je vous fais le tuto, je vous montrerai. Ici, à l'aide de la poudre d'embossage à chaud, j'ai mis autour, comme ceci, avec les stylos là qu'on avait eu chez Action, j'ai fait le tour.
j'ai fait de l'embossage à chaud couleur or. Ici, j'ai mis un œillet couleur or. J'ai découpé la petite dame, bien sûr, je l'ai positionnée une fois que le papier a été sec. J'ai mis de ce côté, comme elle a un éventail comme ceci, avec une petite fleur perle que l'une d'entre vous m'a envoyée. J'ai refait ici un petit peu d'embossage à chaud, voilà, comme si elle était sur une marche. Ça, c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Action, et le ruban aussi, qui était dans le côté fleurs. Quand on va chez Action, côté fleurs, ils avaient mis des rubans. Bon, j'avais pris cette dentelle couleur beige et ce ruban en lin avec des petits cœurs dessus. Voilà. Sur la petite dame, j'ai mis un peu de brillant sur son éventail. Oui, est-ce que vous allez le voir? Voilà. Et sur le tombé de sa robe tout autour. Voilà. Alors ici, j'ai fait un semblant de petite glace. Donc j'avais un petit cadre comme ceci que j'ai peint en couleur or et je lui ai mis de la wax couleur rose, un peu comme la robe et le chapeau de cette jolie dame. Voilà, j'ai ajouté en haut du vase une petite pierre, alors c'est une petite fleur en perles, voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis un papier argenté, comme ça, comme si c'était un miroir qui était positionné au-dessus d'elle. Et ici, c'est un coin que j'ai embossé. Ensuite, j'ai pris une petite chaîne. J'ai mis un ruban assorti à sa robe. Alors, on va se mettre dans ce sens. Couleur or et un couleur rose. Sur le couleur or qui est plus fin, j'ai mis une fleur comme ceci, en résine. Et là, j'ai mis un petit peu de perles. Voilà, sur une chaînette. Voilà, et je trouve que ça fait un tag super sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Maintenant, c'est toujours pareil, mais quand je l'ai fait, j'ai tout de suite pensé à Maryse de Lily. Moi, c'est la chaîne, c'est Lily. Oh, bah, je m'en rappelle même plus. Les petites romances de Lily. J'ai tout de suite pensé à elle parce que je sais qu'elle aime ce style un peu romantique. Elle est fan de Marie-Antoinette, tous ces trucs un peu comme ça, là. Alors j'ai tout de suite pensé à elle. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai fait un tag qui, je pense, lui aurait plu. Elle me dira si elle voit la vidéo, si c'est vraiment, si je ne me suis pas trompée. Mais je pense que voilà. C'est plus son style. Alors, comme j'ai reçu ces découpes et qu'elles sont magnifiques, eh ben, j'avais envie de faire ce style de tag. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les découpes ici. Hein. Et toutes les tags qu'elle m'a mis Karine n'ont pas la même forme en haut. Et franchement, je trouve que le rendu de l'embossage à chaud couleur or, comme ça, rend très bien. Voilà. Allez, il faut bien se faire plaisir et se faire des compliments soi-même. Alors, vous me direz si vous avez bien compris le petit pliage de la carte, qui n'a rien de compliqué. Voilà. La version de Claudine et ma dernière version ATS qui va partir. Voilà. Donc, je vous fais à tous et toutes, à toutes et tous, ou bon, allez, de très gros bisous. Alors, je suis encore habillé pas, je fais des vidéos comme ça, les unes, un matin, je monte le courrier, l'après-midi, je fais, quand j'ai le temps, voilà, un petit tuto ou quoi. Voilà, bah c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à toutes et tous. Merci d'être toujours là.